lâcher prise? Quelle grande question. D'abord, pour lâcher prise, c'est important de savoir qu'il y a en nous une intelligence irrationnelle qui donne des réponses que l'intelligence rationnelle ne peut pas donner, qui peut même résoudre des problèmes que l'intelligence rationnelle ne peut pas résoudre. Puis pour croire que cette forme d'intelligence-là existe, il y a juste un moyen, c'est l'expérience, il n'y en a pas d'autre. Bon, évidemment, pour vivre cette expérience-là, c'est fondamental d'avoir un esprit d'ouverture. Si on est convaincu qu'il y a juste le rationnel qui est vrai, bien, on n'aura jamais accès à nos autres formes d'intelligence. L'intelligence du cœur, l'intelligence du corps, l'intelligence de l'âme. C'est pas parce qu'on n'y croit pas que ça n'existe pas. Ce en quoi on ne croit pas, ça peut exister quand même. C'est juste par l'expérience qu'on peut vérifier. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est de l'expérience que naît la foi. Pas de la morale, puis pas de la théorie. Donc, pour expérimenter le lâcher-prise, d'abord, on doit s'ouvrir à des ressources différentes de celles qu'on sollicite habituellement. Ça, c'est la première condition. Bon, je vais vous apporter un exemple. Suppose que vous traversez en ce moment une grande épreuve. Vous êtes en instance de divorce. Vous avez perdu votre emploi, ou bien vous avez une grave maladie, ou votre enfant prend de la drogue. Bon. Généralement, dans des situations comme ça, on va tout faire pour régler le problème, pour arrêter de souffrir, puis ce qui est complètement normal et humain. Mais si, après avoir tout fait ce qui est en votre pouvoir, la situation ne s'améliore pas, puis le problème est toujours là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous décourager, vous plaindre, abandonner? Bien sûr, on peut faire ça un bout de temps, là. C'est normal. Mais ça n'enlève pas la souffrance. Tout ce que ça peut faire, c'est de l'augmenter. Il vous reste une porte à prendre dans ces moments-là. C'est le lâcher-prise. Lâcher-prise, ça ne veut pas dire lâcher. Ça veut dire arrêter de se battre, arrêter de lutter. Chercher une autre voie que le chemin habituel pour arrêter de souffrir. Une fois qu'on a ouvert notre esprit à d'autres choses, le deuxième moyen pour lâcher prise, c'est l'acceptation. Accepter ce qui est, l'accepter pleinement. Ça peut demander du temps pour accepter parce que dans l'acceptation, il y a une perte de ce qui était là avant. Mais accepter, ça ne veut pas dire se résigner, ça ne veut pas dire subir, ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire consentir, dire oui à ce qui est, composer avec. Oui, il y a un deuil à faire par rapport au passé. Oui, il y a une ouverture sur le nouveau. Si, devant votre épreuve, vous lâchez de vous battre, que vous acceptez ce qui est, puis que vous décidez de composer avec votre épreuve, vous allez voir, il y a un poids qui va s'enlever. Vous allez voir que cette épreuve-là, c'est plus un poids, c'est un moyen d'évoluer. C'est à ce moment-là que vous allez être prêt à lâcher prise, c'est-à-dire à faire confiance à votre intelligence irrationnelle, à votre guide intérieur, à votre intuition, à la présence en vous. Appelez-la comme vous voulez. C'est là pareil. Elle va vous guider vers un nouveau chemin, le chemin de la paix, le chemin de la libération. Apprendre à lâcher prise, c'est peut-être ça la voie qui mène à la sagesse. N'oubliez pas, lorsque vous aurez tout essayé, que vous aurez le sentiment d'avoir perdu le contrôle de votre vie, lâchez prise. Faites-en l'expérience. Vous comprendrez pourquoi je le pratique et pourquoi j'y crois. Vraiment.